Bonjour à tous. Je m'appelle Antoine. Gabriel, tu sais que j'ai commencé à chercher une nouvelle maison. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Ah oui, Antoine? Tu cherches vraiment une maison maintenant? Oui, et c'est incroyable comme processus. Hier, j'ai visité une maison avec un jardin immense. Il y avait des arbres fruitiers, des fleurs partout. C'était comme un petit paradis. Oh, ça semble magnifique. Mais dis-moi, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans une maison de rêve? Bonne question. Pour moi, la lumière naturelle est essentielle. J'adore quand le soleil entre par les grandes fenêtres le matin. Ça change complètement l'atmosphère. Je suis totalement d'accord. Et chers auditeurs, écrivez-nous dans les commentaires. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre maison de rêve? La lumière? L'espace? Le jardin? Exactement. Moi, j'aime aussi avoir une cuisine spacieuse. Tu sais que j'adore cuisiner. Une grande cuisine avec un îlot central, ce serait parfait. Ah oui, la cuisine. C'est vraiment le cœur de la maison. Mais Antoine, tu préfères une maison moderne ou une maison ancienne avec du charme? Difficile à dire. Les maisons anciennes ont cette âme, cette histoire. Mais les maisons modernes sont souvent plus pratiques, plus écologiques aussi. C'est vrai. Aujourd'hui, beaucoup de nouvelles maisons ont des panneaux solaires, une meilleure isolation. C'est important pour la planète et pour réduire les factures. Absolument. Et tu sais ce qui serait génial? Avoir un petit bureau à la maison. Avec la vue sur le jardin, un endroit calme pour travailler ou lire. Oh oui, un espace personnel, c'est précieux. Moi, je rêve d'avoir une grande bibliothèque. Des étagères du sol au plafond, remplies de livres. C'est magnifique comme idée. Et peut-être une cheminée pour l'hiver? Imagine, un feu dans la cheminée, un bon livre, une tasse de thé chaud. Ah, tu me fais rêver maintenant. Mais dis-moi, combien de chambres tu voudrais dans ta maison idéale? Je pense que 3 chambres seraient parfaites. Une pour moi, une pour les invités, et une comme bureau ou salle de sport. Pas trop grand, mais confortable. C'est raisonnable. Et la salle de bain? Tu veux quelque chose de spécial? Oh oui, une grande douche à l'italienne, peut-être une baignoire aussi. Et beaucoup de rangements pour les serviettes et les produits. Le rangement, c'est tellement important. On n'y pense pas assez. Une maison bien organisée, c'est une maison agréable. Exactement. Et parlons du salon. Moi, je veux un grand salon ouvert, connecté avec la cuisine. Un espace pour recevoir des amis, pour les dîners. J'adore ce concept. Les espaces ouverts rendent la maison plus sociale, plus conviviale. On peut cuisiner et parler avec les invités en même temps. Oui, et peut-être un balcon ou une terrasse. Pour prendre le petit déjeuner dehors en été, ou boire un verre le soir. Une terrasse, c'est merveilleux. Avec des plantes, des lumières douces. On peut créer une vraie ambiance extérieure. Gabriel, est-ce que tu préfères vivre en ville ou à la campagne? Parce que ça change tout pour la maison de rêve. Bonne question. Moi, je pense que je préfère la campagne. Plus de tranquillité, plus d'espace, l'air pur. Mais la ville a ses avantages aussi. Oui, en ville, tout est proche. Les magasins, les restaurants, les transports. C'est pratique pour le travail aussi. C'est vrai. Mais imagine une maison à la campagne, avec une vue sur les montagnes ou sur un lac. Le matin, tu te réveilles avec le chant des oiseaux. Waouh, ça semble incroyable. Et peut-être avoir des animaux? Un chien, des poules pour les œufs frais. Oh oui, des poules, c'est une super idée. Et un potager aussi. Cultiver ses propres légumes, c'est tellement satisfaisant. J'adore cette idée. Des tomates, des salades, des herbes fraîches. C'est bon pour la santé et c'est écologique. Et chers auditeurs, est-ce que vous aimeriez avoir un jardin potager? Ou peut-être un verger avec des arbres fruitiers? Partagez vos rêves dans les commentaires. Bonne idée de leur demander. Maintenant, parlons d'un détail important, le garage. Tu penses que c'est nécessaire? Pour moi, oui. Surtout dans les régions avec beaucoup de neige ou de pluie. C'est pratique pour protéger la voiture. Et on peut utiliser le garage pour d'autres choses aussi. Des outils, des vélos, peut-être un petit atelier pour les projets de bricolage. Exactement. Mon père a transformé une partie de son garage en atelier. Il y répare des meubles,
il construit des choses. Il adore ça. C'est génial. Avoir un espace pour les hobbies, c'est vraiment important. Ça rend la maison plus personnelle, plus spéciale. Absolument. Et qu'est-ce que tu penses des maisons avec piscine? C'est un luxe ou une nécessité? C'est un luxe pour moi. C'est beau, c'est agréable en été, mais ça demande beaucoup d'entretien. Et c'est cher. C'est vrai. Mais imagine les moments en famille, les barbecues à côté de la piscine, nager le soir après une journée chaude. Oui, quand tu le présentes comme ça, c'est tentant. Peut-être une petite piscine alors, pas trop grande. Une piscine naturelle, peut-être? Avec des plantes qui filtrent l'eau. C'est plus écologique et plus joli. Oh, j'adore ce concept. C'est harmonieux avec la nature. Et ça attire les papillons, les oiseaux. Exactement. Bon, parlons maintenant de la décoration intérieure. Tu préfères quel style pour ta maison de rêve? J'aime le style scandinave. Simple, minimaliste, avec beaucoup de blanc et de bois naturel. C'est apaisant. C'est un beau style. Moi, j'aime mélanger les styles. Un peu de moderne, un peu de vintage, des objets de voyage. Ah oui, les objets de voyage. Ça raconte des histoires. Une maison qui reflète ta personnalité, tes expériences. Exactement. Chaque objet a une histoire, un souvenir. Ça rend la maison unique, vivante. Et les couleurs? Tu aimes les couleurs vives ou plutôt neutres? Moi, j'aime les couleurs neutres comme base, avec des touches de couleurs vives. Un coussin jaune, un vase bleu. C'est équilibré. Bonne stratégie. Comme ça, on peut changer les accents sans repeindre toute la maison. C'est flexible. Exactement. Et toi, Antoine, tu as déjà trouvé la maison parfaite dans tes recherches? Pas encore. Mais j'ai vu une maison hier qui était proche de l'idéal. Elle avait presque tout ce que je veux. Presque tout? Qu'est-ce qui manquait? Le jardin était un peu petit, et il n'y avait pas de cheminée. Mais la cuisine était incroyable. Spacieuse, moderne, avec une grande fenêtre. La cuisine peut vraiment faire la différence. Et c'est possible d'ajouter une cheminée plus tard, non? Oui, c'est vrai. On peut toujours modifier une maison. C'est ça qui est excitant dans le processus. Absolument. Une maison est un projet vivant. On peut l'améliorer, la personnaliser au fil du temps. Exactement. Rome ne s'est pas construite en un jour, comme on dit. Une maison non plus. Bien dit. Et chers auditeurs, n'oubliez pas, la maison de vos rêves n'a pas besoin d'être parfaite immédiatement. L'important, c'est qu'elle devienne votre chez vous. Oui. Un endroit où vous vous sentez bien, en sécurité, heureux. C'est ça, une vraie maison. Et maintenant, une dernière question pour nos auditeurs. Si vous pouviez avoir une seule chose spéciale dans votre maison de rêve, ce serait quoi? Une bibliothèque? Un jardin? Une vue magnifique? Excellente question. Écrivez-nous vos réponses. On adore lire vos commentaires et connaître vos rêves. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que cette conversation vous a inspiré et peut-être aidé à imaginer votre propre maison de rêve. Oui. Et rappelez-vous, peu importe où vous vivez maintenant, vous pouvez toujours rendre votre espace plus agréable, plus personnel. Absolument. Quelques plantes, des photos de famille, une bougie parfumée. Les petits détails font une grande différence. Très vrai. Bon, je dois continuer mes recherches de maison. Peut-être que la prochaine fois, j'aurai des nouvelles excitantes à partager. J'espère. Et nous aussi, chers auditeurs, nous espérons avoir de vos nouvelles. Partagez vos histoires, vos rêves, vos projets de maison. N'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French si vous aimez nos podcasts. Et activez les notifications pour ne rien manquer. Oui, on publie régulièrement de nouveaux épisodes sur différents sujets. C'est une façon amusante et naturelle d'apprendre le français. Exactement. Pas de grammaire compliquée, juste des conversations authentiques, comme celle d'aujourd'hui. Merci encore à tous. On vous souhaite une excellente journée, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, tout le monde. Et bonne chance dans la recherche de votre maison de rêve. Au revoir. Au revoir et à très vite.